Bonjour tout le monde, on va se retrouver pour un quick tip assez rapido sous Unreal Engine. Donc là actuellement je suis en train de refaire les bouquins de Grégory Gosselin-Rubincourt, donc les cahiers de développeurs d'Unreal Engine que je vous invite à venir acheter. Le tarif n'est pas élevé et pour ce qu'il y a à l'intérieur, franchement je vous les conseille fortement. Donc, dans le bouquin, il explique pas les choses. Donc, au niveau du bouquin, je n'ai rien à dire. D'accord? Là où je me fâche un peu, c'est qu'au niveau des différents tutoriaux qu'on peut trouver sur Internet, notamment qui traitent de blueprint, il y a un élément fondamental que les gens, très généralement, sur 99% des tutoriaux français sur Unreal Engine, oublient de préciser. Cet élément me paraît fondamental et je me permets de le rappeler. Donc en gros, quand on veut créer un blueprint, donc une suite de nodes qui va finalement ordonner un élément de s'enclencher par exemple, donc de la programmation visuelle, on va dire que nos nodes vont affecter un composant. Donc un composant, pour rappel, c'est un élément. Ici, pour reprendre l'exemple, j'ai un modèle de lampe, donc un acteur de lampe, j'ai ma lampe, et j'ai un trigger. Ici. Le trigger, en entrant ou en sortant, va me permettre d'activer ou de désactiver le spotlight qui éclaire ma lampe. Donc là, il est à l'envers, mais on s'en fout. C'est uniquement pour l'exemple. Donc pour cela, je vais avoir besoin de dire à Unreal, bon bah écoute mon pépère, quand je rentre dans le trigger, tu m'allumes ma lampe. Et par contre, quand j'en sors, bah là tu me la désactives. Bêtement, ce que les gens n'expliquent pas en fait dans leur tutoriaux, c'est que pour appliquer un node, donc par exemple, si je vais dans On, Component, Begin, Overlap, là j'ai rien. Tout simplement parce que en amont, il va falloir dire à Unreal, bah oui, mais le script là, je le mets où? Je le mets dans quelle composante? Parce que là, il ne le sait pas, tout simplement. Donc ce qu'il faut faire, c'est que dans les composantes, vous prenez votre trigger par exemple, vous refaites un clic droit et à partir de là, on a deux éléments qui viennent de s'afficher. Le add event for box trigger, donc mon trigger, ou appeler une fonction pour le box trigger. Donc si je désenlève le component trigger, que je refais un clic droit, on n'a plus ces deux paramètres d'afficher. Je reprends mon trigger, je refais un clic droit, hop, ils réapparaissent. Donc à partir de là, on va pouvoir aller dans Add Event Box Trigger, collision, et venir afficher, appliquer du moins, un Add-on Component Begin Overlap. On peut ensuite venir faire un appel vers la visibilité de la lampe. Donc idem, si ici je tape Visibility, on peut appliquer le set Visibility pour la light. Donc là, c'est pour l'acteur, et là, c'est pour le trigger. Là, on veut pour la lampe. Donc automatiquement, ça va me mettre le relier à la Visibility, et le target, le mettre pour la lampe, le spotlight. Donc là, on va cocher New Visibility, vu que par défaut, en fait, notre spotlight est désactivé, en fait. D'accord? Là, il n'éclaire pas. Si je vais dans mon viewport de mon blueprint, que je prends mon spotlight, on voit bien qu'il n'est pas visible au rendu. Donc en gros, ce qu'on vient de lui dire, c'est que dès qu'on arrive dans le trigger, d'accord, dans cet élément-là, notre lumière émet. D'accord? Maintenant, on va lui dire, par rapport au trigger,
de ne pas émettre de la lumière quand on est en dehors. Donc pour ça, tout bêtement, à ne pas faire l'erreur, ne pas faire directement un clic droit et aller chercher le onComponent End Overlap. D'accord? Venez choisir le trigger dans le component. Et à partir de là, faites un clic droit. Vous avez le End Event for Box Trigger. Collision. Et là, on a le Add and hop, Add on Component End Overlap. Schlack. Et à partir de là, on peut répéter l'opération qu'on a fait, donc en amont, cette visibility pour le spotlight. Donc ça nous remet les nodes comme on avait eu. Là, il est inutile de cocher New Visibility vu qu'on ne veut pas de nouvelle visibilité sur le spotlight. Donc si je compile mon blueprint, que je retourne dans mon jeu, alors hop, on va juste monter. Bon, c'est pas grave, on va le faire à la mano. Hop là. On va le remonter légèrement, on va faire play. Donc là, en gros, hop, je suis en dehors de mon trigger. Ma lampe n'est pas allumée. Hop, je rentre dans mon trigger, elle s'allume. Donc ça marche très très bien, d'accord? Mais n'oubliez pas que quand vous construisez un blueprint, le blueprint, pour que vos nœuds soient appliqués à un des componentes, donc comme on peut le voir, on peut avoir différents componentes, d'accord? Il faut que le component soit actif. Si je clique sur le spotlight, que je fais un clic droit, ça va appliquer uniquement sur le spotlight et non pas sur le trigger. Et etc. etc. D'accord? Si je fais sur my lamp, ça va le faire sur la générale. Donc, ayez bien cette notion de si je veux appliquer une suite de nodes, de mon blueprint à un component, il faut que mon component soit activé en amont. Sinon, ça ne marchera pas. Vous aurez beau faire une recherche, d'accord? Vous ne trouverez pas le nœud, parfois j'entends, qui correspond à ce que vous voulez faire. À noter également, petite chose rapide, qu'ici on a une case cochée par défaut. Donc là, en la cochant, ça permet d'appeler des fonctions possibles uniquement pour ce blueprint. Si on le décoche, ça permet d'avoir toutes les possibilités des actions possibles pour n'importe quel blueprint. Mais ça ne veut pas dire que les nouvelles fonctions affichées marcheront pour le blueprint actuel qu'on est en train de faire. Donc, généralement, on le laisse cocher. D'accord ? Donc voilà, c'est un petit rappel très rapide qui permettront à certaines personnes qui débutent dans Unreal de ne pas faire l'erreur que moi-même j'ai faite il y a un petit moment et où je galérais pour trouver une solution. Donc voilà. Et à titre de rappel, hop, allez un petit peu promo, ça fait pas de mal. Hop là. Je vous invite à aller sur mon portfolio, aller dans l'onglet formation. Vous verrez que cet onglet-là, je l'ai mis à jour. Donc la page est à jour. Il y a différentes choses ajoutées. Et je vous invite, si vous avez besoin d'une formation spécifique à un soft disponible dans la liste, à me contacter tout en bas de la page. Voilà. Je vous remercie, puis je vous dis à très vite.